de direction, droit dans ses bottes, au-dessus des lois, qui respecte absolument pas ni le code du travail, ni la convention collective et qui méprise les salariés. Encore une fois, je veux le dire, si les salariés sont maltraités, et bien forcément les résidents avec, puisque la sécurité des uns, c'est la sécurité des autres. Voilà, donc je vais passer la parole à Cécile Dumas, notre secrétaire départementale. Dans tous les cas, pour leur dire qu'il ferait mieux de faire un petit peu grise mine et aller directement salarié, discuter avec les salariés, d'où les rapports qui sortent actuellement avec des donneurs d'alerte sur la direction des EHPAD à but financier, à but extrêmement lucratif. Donc l'argent ne donne pas tous les pouvoirs. Il existe dans ce pays un état de droit avec le droit des salariés qui doit être respecté, tout comme le droit des résidents. Donc il me semble qu'il serait urgent d'ouvrir les négociations. Moi je suis conseillère régionale, donc je vais me faire un plaisir d'interpeller à la fois l'ARS sur des manquements notoires et à la fois Mme Pécresse qui est vouée soi-disant de nous parler de cet établissement de grand âge. Il me semble que le maire de la commune devrait soutenir les salariés, venir les aider et leur faciliter la vie. Donc en tous les cas, vous avez toute la solidarité du groupe à la région des élus communistes, du Parti communiste, de la fédération et des deux salariés avec des tout petits salaires. Et pourtant, vous êtes indispensables à la vie quotidienne des résidents et de la société d'une façon générale. La direction encore très fortement, ouvrez les négociations pour le droit de tout le monde, des résidents, des familles et des salariés. Je suis au cœur de vous voir là sur une cause qui me semble prioritaire et importante. Merci pour vos mots. J'ai le souvenir de votre maman et de l'accompagnement que vous avez pu avoir avec elle et la fin de vie douloureuse que vous avez subie. Merci. C'était des mots touchants Les familles doivent être derrière le personnel parce qu'en fait cette entreprise c'est une entreprise d'argent uniquement. Les familles comme les résidents sont maltraités, sont traités comme de la chair humaine une fois que le contrat... Exactement, on a le souvenir avec mes collègues, le souvenir un peu douloureux de cette fin de vie et toute cette période où on n'a pas pu laisser rentrer les familles à cause du Covid, mais pas seulement. C'était aussi une façon de rendre les choses opaques et que l'extérieur ne puisse pas voir. Donc on est au 26e jour de mobilisation, on est fatigué, usé. Il a fait très froid aujourd'hui, c'est une belle journée pour nous, hein. On n'a pas froid du tout, mais on a eu des journées très froides, on a eu des journées très humides, mais la solidarité, la CGT nous aide à tenir et à rester debout. On a regagné une partie, on a déjà gagné une partie de revendication, en tout cas la première c'était la dignité, je pense qu'on l'a regagné sur le trottoir du château de Neuville. On a montré que des soignantes elles pouvaient se mobiliser et surtout ne pas céder à la pression parce que des pressions on en a subi. La direction a fait boiter à l'ensemble des Neuvillois un courrier complètement mensonger, diffamatoire. Ensuite, ils ont envoyé un mail à tous les salariés de l'établissement dans la même veine et ensuite un autre mail aux familles. Alors au lieu de venir nous voir et essayer de discuter avec nous, en fait ils ont contourné le problème en diffusant partout des informations calomnieuses et ils ont fait faire une pétition contre nous par certains salariés à l'intérieur de l'établissement. L'humanité pour les salariés, mais on veut aussi l'humanité pour nos résidents. Ça va ensemble. On ne peut pas générer 7 millions d'euros de bénéfices sans en reverser un peu et de manière, on ne demande pas à ce que ça soit égal, on n'est pas, voilà, mais de manière à ce qu'on puisse avoir un travail où on n'a pas besoin de venir à la boule au ventre et où nos résidents puissent être épanouis, heureux et finir leur vie dans de bonnes côtés. L'ARS, le département tournaient la tête. En réalité, au début, on ne se rendait pas compte, on pensait qu'ils ne savaient pas, que c'était parce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ils savent et ils ne font rien. C'est différent. Donc, quand on voit la sortie de ce livre, Les Fossoyeurs, on comprend que derrière, il y a un problème beaucoup plus général et que ce problème, il n'est pas lié uniquement au château de Neuville, à l'enrichissement de cette famille, elle est liée au fait d'avoir donné ce secteur, le secteur du grand âge, à du privé.
à du privé lucratif. Donc il y a une opacité de l'argent public qui est versé dans ces établissements. Nous souhaitons récupérer un management bienveillant qui nous inclut dans les décisions. Nous souhaitons que les heures supplémentaires soient payées parce que c'est des salaires assez bas. Donc le remplacement, les heures supplémentaires permettraient de compenser. Nous souhaitons aussi que nos contrats de professionnalisation soient là pour apprendre et qu'ils ne soient pas utilisés comme des salariés à part entière. Donc vous voyez, c'est pas déraisonnable comme demande, mais ça semble pour l'instant pas être entendu. Nous allons en médiation lundi matin, donc grâce à la CGT et grâce au bras de fer qu'on a entrepris. Notre négociatrice pourra entrer avec nous lundi matin, mais nous ne fondons pas beaucoup d'espoir sur cette médiation parce que, je vous ai dit, on est dans un climat d'impunité totale où les autorités semblent tourner la tête. Le maire de Neuville, de cette charmante bourgade, nous interdit l'accès. Merci d'être là et merci de nous soutenir. Ça fait chaud au cœur et ça nous permet de tenir et de montrer que des femmes, j'ai envie de dire banales, non, parce qu'on n'est pas banal, parce que non, on n'est pas banal, c'est péjoratif. Mais voilà, c'est ça. Mais là aussi, premier cordée, ça rappelle aussi une phrase malheureuse de notre président. Mais des femmes qui n'avaient pas l'étoffe de porter cette lutte, et quand on les a dépossédées de tout, elles ont quand même décidé d'entreprendre et de se battre. Et de Donc pour nous, la santé, ça va de la naissance jusqu'à la mort. C'est important. Tant qu'on autorisera, et en plus l'État subventionne ce genre d'établissement. La CGT réclame pour les EHPAD publics 100 000 emplois par an pendant 3 ans, donc 3 fois 100 000 emplois, il y a de quoi faire. Or aujourd'hui on n'arrive plus à recruter ni d'AVS, ni d'AMP, ni d'aides-soignants, ni d'infirmières, tout le monde fuit tellement les conditions de travail sont dures. C'est là où je veux parler aussi des heures supplémentaires. La CGT, elle est d'abord sur un salaire à hauteur des qualifications. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de l'emploi bien payé pour avoir des conditions de travail acceptables, pour pouvoir faire notre travail correctement, comme on l'a appris d'ailleurs dans nos écoles, et qu'on ne peut pas exercer. Donc c'est plutôt ça la préoccupation. La situation dans les EHPAD, dans les hôpitaux, il ne faut pas mettre ça sur le dos du Covid, parce qu'il y a de nombreuses années qu'on se bat justement contre la fermeture des lits, pour la qualification professionnelle, pour des salaires décents. Et quand à l'heure actuelle vous parlez de, c'est vrai, les heures supplémentaires, bon, sur le coup c'est bien, mais ça n'apporte pas quelque chose de pérenne. Et quand on parle à la CGT, et même au parti, on commence à faire poindre, mais il y a longtemps qu'on y pense, les 32 heures. Il y en a qui se disent, mais ils sont complètement fous. Non, les 32 heures, ça amènera du travail pour tout le monde. Hein? Bon, c'est pas forcément la solution miracle à 100%, mais entre autres. C'est très adapté pour le voilà, ça fait 4 journées de 8 heures, c'est voilà, très adapté pour c'est ça. Parce qu'en plus, un salarié, il a le droit de se reposer, il a le droit à la culture, il a le droit aux vacances, il a le droit... Et tout ça, c'est important. Donc, j'insiste, elles sont depuis presque un mois là, ici, à combattre, et tu l'as dit, c'est pas pour elles, parce que elles pourraient démissionner tout de suite, elles ont du travail le jour même, parce qu'on en cherche partout. Donc on voit bien que l'intérêt, c'est d'abord la prise en charge des résidents, de pouvoir faire son métier, voilà, comme on voudrait le faire. Et l'humain d'abord, c'est ça. C'est ça. C'est notre priorité.